Les personnes qui ont des lunettes peuvent les enlever. Et on va commencer par se malaxer la tête. Alors vous pouvez, avec la pulpe des doigts, de façon très douce, commencer à explorer votre crâne. Vous pouvez mettre les doigts en crochet ou tout simplement très délicatement avec la pulpe des doigts venir vous masser la tête. Venir explorer votre crâne, voir où se trouvent les petites bosses, les cavités. Et nous avons à l'arrière du crâne 2 portes en quelque sorte, où par acupression avec les pouces, vous pouvez, je vais me tourner, vous pouvez venir ici exercer une légère pression. Et encore à nouveau, vous pouvez tirer délicatement les cheveux également, c'est quelque chose qui est très stimulant. C'est aussi conseillé lorsque vous avez mal à la tête pour faire affluer le sang dans la tête. Voilà, et venir peigner, balayer doucement vos cheveux de façon très délicate. Après ce massage de la tête, nous pouvons passer au front avec la pulpe des doigts. Venez appuyer délicatement sur votre front, au centre, puis vers l'extérieur jusqu'au top. Vous le faites 3 fois. À la 3e fois, vous allez venir délicatement masser vos tempes pendant quelques secondes. Puis, venir peigner en quelque sorte vos sourcils, les paupières, 3 fois également. Puis, nous allons nous intéresser aux arêtes du nez. Venir les balayer avec l'index. Et venir nous attarder sur les joues et les mâchoires. Donc, nous savons que nous avons énormément de tension au niveau des mâchoires. Certaines personnes, pendant la nuit, par exemple, peuvent grincer des dents. Et ça occasionne beaucoup de tension dans l'ensemble du corps. Ça peut se répercuter, je suis espagnole, hein. Se répercuter, pardon, dans certaines parties du corps. À présent, la bouche également. Et je vais vous donner quelques petits exercices qu'on pratique en douyin ou en qigong. Donc, il y a un point de vitalité qui est celui-ci, au-dessus de la lèvre supérieure. Vous allez appuyer. Donc, ça, c'est pas à pratiquer tout de suite avec des groupes difficiles parce qu'ils vont trouver ça très, très ridicule. Mais c'est quelque chose qui stimule et qui donne beaucoup d'énergie de façon assez immédiate. Ce que vous pouvez faire également avec les 2 index, l'un juste en dessous du nez, au-dessus de la lèvre supérieure, l'autre en dessous de la lèvre inférieure, et faire des mouvements dynamiques croisés. À présent, vous allez prendre l'index et le majeur et venir entourer vos oreilles. Et pareil, venir frictionner, englober vos oreilles avec les 2 doigts et vous venez frictionner les oreilles de façon dynamique. Bien. Ensuite, nous allons
masser les oreilles avec le pouce et l'index. Vous venez délicatement faire le tour du lobe en tirant légèrement et en venant insister sur le lobe de l'oreille. En profitez pour venir malaxer votre nuque. Donc ça, c'est des choses que l'on fait spontanément lorsqu'on a un peu mal. Lorsqu'on a un peu mal à la nuque, au cervical, d'un côté et d'autre. Vous pouvez aussi prendre votre bras droit, votre coude droit avec le bras gauche pour ne pas occasionner de tension dans les épaules. Les épaules doivent être bien relâchées et vous pouvez venir tapoter le trapèze opposé. Venir malaxer également. Le fait de soutenir son coude permet donc de bien relâcher l'épaule. Vous changez, donc la main droite vient supporter, vient porter le poids du coude gauche et vous tapotez. Venez malaxer. Vos trapèzes, là où se concentre beaucoup de tension généralement parce qu'on est toujours assis sur une chaise, autant l'enseignant que les élèves. Bien. Et on va continuer la douche énergétique en venant tapoter l'extérieur du corps. Vous allez descendre, donc vos mains sont à plat. Vous allez descendre à l'extérieur du corps par la jambe gauche. N'oubliez pas le bout des pieds que vous pouvez malaxer également et remonter à l'intérieur du corps. Vous passez de l'autre côté. Extérieur du corps. N'oubliez pas le bout des pieds et on remonte. Venez tapoter le bas du dos, les reins avec les poings fermés. Demandez aux élèves d'être doux avec eux-mêmes, qu'ils soient toniques, dynamisants, tout en étant doux. Remontez le long de la colonne vertébrale, surtout pas sur la colonne vertébrale, mais autour, d'accord ? Ça se fait, pardon Virginie, mais dès le plus jeune âge. Hein. Tout ça, moi, je le fais en classe aussi. Hein. Voilà. Et vous venez épousseter. Vous venez retirer les tensions. C'est pour ça que ça s'appelle une douche énergétique. Les tensions que vous pouvez avoir accumulées jusqu'au bout des orteils. Et normalement, vous êtes tout beau, tout propre pour commencer une belle journée. Je vais rajouter une dernière chose qui est l'automassage des mains. Donc moi, je pratique le massage thaï qui travaille beaucoup par acupression et étirement. Donc je vous donne juste quelques petites pistes. L'une, c'est vous pouvez travailler sur la boule du stress. Alors la boule du stress, avec votre pouce et votre index, vous venez saisir le point qui se trouve entre le pouce et l'index de la main opposée. Et vous allez exercer une pression des deux côtés pendant quelques secondes. Vos épaules sont bien relâchées. Donc vous pouvez faire quelques petits mouvements circulaires. Ça fait un petit peu mal. Ça veut dire que la tension est là. En fait, l'idée est de bien faire circuler l'énergie. Vous allez le pratiquer de l'autre côté. Donc c'est là que se situe la boule de stress, ce qu'on appelle la boule de stress. Quelques secondes. Ensuite, nous allons venir stimuler
au centre un point de vitalité. Donc la même chose avec le pouce. De l'autre côté, l'ensemble des doigts soutient la main et vous venez malaxer le point central par petite pression circulaire sur une première main, sur l'autre. Donc ce qui est bien dans cet exercice, c'est que l'élève, une fois qu'il a acquis, il a fait sien cet exercice, il a assimilé cette pratique, c'est quelque chose qu'il peut faire de façon très discrète en cours, en examen. Vous pouvez ensuite cheniller du point extérieur de la main vers l'intérieur. Cela stimule le diaphragme. À nouveau, vous le faites 3 fois. Votre pouce avance comme une petite chenille de l'extérieur de la main vers l'intérieur, puis de l'autre côté. Une dernière fois, on va le faire. Voilà. Ce qu'on travaille beaucoup en massage taille également, c'est les points entre les phalanges. Donc, avec votre pouce et votre index, vous pouvez venir saisir ici le point entre les phalanges et venir exercer une pression. Quelques secondes. Toujours dans l'idée de restimuler, régénérer, redynamiser et refaire circuler l'énergie dans le corps. Voilà, vous le faites, vous testez. Généralement, il y a un endroit où vous sentez que c'est le bon endroit. Et vous passez entre chaque phalange en exerçant bien la pression, à la fois avec le pouce et l'index. Une fois que vous avez fait ça sur une main, vous allez venir détendre l'ensemble du doigt, vous chenillez, vous attrapez ici la chair et l'os, que vous tournez un peu, que vous malaxez. Une fois que vous arrivez à l'ongle, vous pincez légèrement et tirez. Et une dernière fois, voilà. La même chose pour chaque doigt. Venez malaxer la chair, l'os. Vous arrivez au pouce, vous tirez et vous glissez sur l'ensemble du doigt. Donc, c'est des petits exercices très simples, extrêmement simples et qui détendent. Pour ceux qui pratiquent le massage, qui savent être massés, je sais qu'en Asie, on est massé tous les 2 jours. C'est quelque chose de culturel. Il faudrait instaurer ça dans l'éducation nationale. Moi, je suis d'accord. Pour tout le monde. Relâchez un peu les mains, parce que c'est vrai que ça les fait bien travailler. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, on a dit pouce index à l'intérieur de chaque phalange. Pour restimuler l'énergie, refaire circuler l'énergie dans l'ensemble du corps. Ce qui est possible de faire, et ce que les élèves aiment bien, moi je mets toujours un peu de musique. Un peu de musique en fond sonore, une musique un peu apaisante, avec des bruits de la nature, de la forêt, les oiseaux qui chantent. C'est vrai qu'on est des citadins ici. Et surtout quand on enseigne dans les quartiers nord, ça fait toujours du bien. Voilà. Veillez toujours à avoir bien les épaules basses. Une fois que vous avez travaillé entre les 2 phalanges, vous venez ici. On a dit, hop, commencez. Alors, il y a une personne qui a laissé son micro allumé. S'il est possible de l'éteindre. Vous arrivez à l'ongle, vous tirez, vous lissez.
doigts, c'est pareil, on n'oublie pas. On va venir étirer le bras, étirer la main. Voilà, c'est une pratique qu'on fait beaucoup en massage thaï. Et la dernière chose, donc on a varié mouvement. Alors excusez-moi, il y a une personne qui a un micro allumé.